Ce soir, je vais vous raconter une histoire. Le chant du commencement. La création du monde selon Gaïa et Ouranos. Installez-vous confortablement dans votre lit. Laissez vos épaules se détendre. Votre souffle s'apaiser. Préparez-vous à glisser doucement vers une nuit paisible, bercée par les mystères anciens. Lorsque vous êtes bien installé, fermez les yeux et laissez-moi vous emmener très, très loin. Le silence avant la naissance. Il n'y avait rien, rien que le vide. Un abîme sans forme, sans contour, sans lumière ni obscurité. Aucun mot ne pouvait le contenir. Aucun souffle ne pouvait l'effleurer. C'était le chaos. Non pas le tumulte, mais une présence muette, infiniment ancienne, un berceau sans berceuse. Dans cet espace sans frontières, aucune vie ne palpitait encore. Aucun Dieu, aucun vent, aucun battement. Et pourtant, quelque chose arriva. De ce silence vint un frisson, une vibration si subtile, si ténue, qu'elle aurait pu passer inaperçue. Mais elle grandit. Elle s'étira dans l'espace, dans le rien, jusqu'à prendre une forme. Et cette forme, ce fut la première de toutes. La Terre. Elle s'appelait Gaïa. Gaïa n'eut pas besoin de naître. Elle fut. Elle surgit du vide comme une évidence. Une terre sans limite, solide et douce à la fois, puissante et silencieuse. Elle était la base, le sol, la matrice du futur. Rien encore ne la couvrait. Pas de ciel, pas de pluie, pas de saison. Mais elle était là, stable, ancrée dans le néant. Puis vint le besoin d'un autre. Car même les puissances les plus vastes ressentent un manque. Gaïa ne voulait plus être seule. Dans son immensité, elle désirait un compagnon, une force qui viendrait s'étendre au-dessus d'elle, la caresser, l'équilibrer. Alors, du plus profond d'elle-même, elle engendra Ouranos. Ouranos était vaste. Il n'avait pas de forme humaine, pas de visage, mais il était le ciel. Il s'étendit, immense, infini, au-dessus de Gaïa. Il la couvrit comme une mer silencieuse recouvre un rivage. Ensemble, sans un mot, sans un cri, ils formèrent le premier couple. L'un était la terre, l'autre le ciel. L'un portait, l'autre enlaçait. Leur union ne fut pas celle de corps, mais celle de force. De cette union naquirent des enfants. Pas comme les hommes en auront plus tard, non. Leurs enfants étaient puissants, primordiaux, des incarnations d'aspects du monde en devenir. D'abord vinrent les titans, 12 êtres vastes, chacun portant en lui une part de la création à venir. Océan, le fleuve sans fin. Hyperion, la lumière céleste. Chronos, le temps rusé. Rhea, la source de la fécondité. Thémi, l'ordre et la loi. Gaïa, féconde et généreuse, donna ensuite naissance aux Cyclopes. Ces géants, dotés d'un seul œil au milieu du front, étaient dotés d'un pouvoir que nul autre ne possédait encore, celui de forger. Et de leurs mains colossales, ils pouvaient façonner la matière comme nul autre. Mais ce n'était pas fini. Des entrailles de Gaïa naquirent encore 3 autres êtres. 3 monstres terrifiants. Les Hécatonchires. Chacun d'eux avait 100 bras et 50 têtes. Ils étaient l'excès, la force brute, la démesure. Ouranos pourtant ne les aimait pas. Il voyait ses enfants difformes avec horreur. Il craignait leur puissance, leur aspect. Il les rejetait,
non pas par justice, mais par peur. Et cette peur, il l'enfouit, littéralement. Il enfouit ses propres enfants dans le ventre de Gaïa. Il les y enferma, sans remords, sans regard. Gaïa hurla, silencieusement. Elle sentait ses vies, ses enfants, enfermés en elle. Elle ressentait leur douleur, leur colère, leur injustice. Et dans son cœur naquit une émotion nouvelle, la révolte. Car même la terre a ses limites. Alors, patiemment, elle façonna une arme, une lame, une faucille de pierre dure, tranchante. Elle n'était pas faite pour le travail des champs, mais pour une tâche plus grande, plus sombre. Elle appela ses fils titans, les réunit autour d'elle et leur dit « Votre père a enfermé vos frères, il a jeté la honte sur moi, leur mère. Qui parmi vous osera me libérer ?» Un long silence répondit, car même les titans, nés d'elle, craignaient le pouvoir d'Ouranos. Tous, sauf un, Cronos, le plus jeune, le plus rusé, celui qui n'avait jamais accepté l'injustice du monde. Il se leva, saisit la faucille et dit « Je le ferai ». Quand vint la nuit, Ouranos descendit une fois de plus sur Gaïa, comme il le faisait chaque soir. Il s'étendit sur elle, sans se douter de ce qui l'attendait. Et là, dans l'ombre, Cronos bondit. Il leva la faucille et trancha. Le cri d'Ouranos se perdit dans le ciel. Son sang jaillit, goutte après goutte, sur la terre et la mer. Et ce sang ne fut pas perdu, car de lui naquirent encore d'autres êtres. De ces éclaboussures sur la terre surgirent les Érini, esprits vengeurs, gardiennes de la justice sanglante. Les géants aussi, redoutables et sauvages. Et enfin, de ce qui tomba dans la mer, naquit Aphrodite, la beauté née de l'écume. Ouranos, mutilé, disparut. Il ne revint plus jamais caresser la terre. Le ciel s'éloigna du sol pour toujours. Cronos prit sa place. Il devint le maître. Il libéra ses frères Cyclope et Hécatonchire, du moins un temps. Et le monde entra dans une ère nouvelle, celle du règne des titans. Mais le destin n'oublie jamais. Cronos était désormais le maître du monde. Il avait renversé son père, pris sa place et étendu son autorité sur la terre et les cieux. À ses côtés, sa sœur Rhéa devint son épouse, sa reine. Ensemble, ils régnaient sur un monde encore jeune, un monde en construction, un monde sans hommes, sans loi, mais plein de promesses. Les titans vivaient en paix apparente. Chacun d'eux régnait sur une partie du cosmos. Océan formait les rivières et les mers, Thémis imposait une forme d'équilibre, Mnémosyne gardait la mémoire des choses, et Cronos observait tout. Mais dans l'ombre, une voix persistait, un murmure ancien. Celui d'Ouranos, avant de disparaître, avait lancé une malédiction, ou peut-être un avertissement. Toi aussi, Cronos, tu seras détrôné par ton propre enfant. Cette phrase, simple mais lourde, hanta le roi des titans. Il n'en parla à personne. Il la garda pour lui, enfouie comme un secret brûlant dans le creux de sa poitrine. Mais il y pensait, chaque jour, chaque nuit. Alors, lorsqu'un premier enfant naquit de son union avec Rhéa, Cronos ne sourit pas. Il ne le prit pas dans ses bras. Il ne lui donna pas de nom. Il l'avala. Il ouvrit la bouche et l'engloutit, comme on efface un mot écrit dans le sable. Sans émotion, sans hésitation. Rhéa, choquée, hurla, mais Cronos resta de pierre.
Il lui expliqua froidement. C'était nécessaire pour préserver l'ordre, pour éviter que la prophétie ne se réalise. Puis un deuxième enfant vint, et il l'avala aussi, et un troisième, un quatrième, un cinquième. Tous disparurent dans le ventre du roi. Rhéa, dévastée, regardait ses enfants s'effacer un à un, sans même avoir pu les tenir. Elle aimait Cronos. Elle l'avait suivi. Mais l'amour ne suffit pas à étouffer le chagrin d'une mère. Alors, quand le sixième enfant arriva, elle prit une décision. Elle ne le donnerait pas à Cronos. Elle s'enfuit, secrètement, sur une île lointaine, baignée de lumière et de vent doux. Là, dans une grotte profonde, elle donna naissance à un garçon, un enfant frêle mais vif, dont les yeux brillaient comme les éclairs à venir. Elle le nomma Zeus. Pour tromper Cronos, elle enveloppa une pierre dans des langes d'enfant et la lui remit. Et comme les autres, Cronos l'avala sans même regarder. Pendant ce temps, Zeus grandissait. Caché dans une grotte du mont Dicte, il fut nourri par une chèvre sacrée nommée Amalthée, bercé par les chants des nymphes et protégé par des soldats qui frappaient de leurs boucliers pour couvrir ses pleurs. Il grandit vite, très vite. Le sang des titans coulait en lui, et avec lui, une force nouvelle, celle de la révolte, de l'intelligence, du feu sacré. Quand il fut assez fort, il quitta sa cachette. Il descendit des montagnes, en silence, et entra dans le monde. Il rencontra alors une autre figure ancienne, Métis, déesse de la ruse et de la sagesse. Elle connaissait les secrets des herbes, les paroles qui ouvrent les cœurs, les poisons et les remèdes. Ensemble, ils conçurent un plan. Grâce à elle, Zeus fabriqua une boisson amère, un élixir puissant. Puis, déguisé en serviteur, il entra au palais de Cronos. Il se présenta humblement, offrit la coupe à son père, et celui-ci la but, sans se douter de rien. Quelques instants plus tard, Cronos chancela. Son ventre se tordit. Il tomba à genoux et vomit. Un à un, les enfants qu'il avait engloutis furent rendus à la lumière, vivants, intacts. Héra, Déméter, Hadès, Hestia, Poséidon. Tous revinrent stupéfaits, comme s'ils s'éveillaient d'un long sommeil. Zeus se révéla alors. Il n'était plus un enfant caché. Il était le cadet, le libérateur, le maître du feu sacré. Et ses frères et sœurs le suivirent. La guerre alors éclata. Le pouvoir, aussi vaste soit-il, ne dure jamais sans qu'un jour vienne le défi. Lorsque Zeus libéra ses frères et sœurs du ventre de Cronos, il ne brisa pas seulement un enchantement. Il brisa le cours figé du destin. Les enfants dévorés avaient survécu. Ils étaient là debout face à leur père. Hadès, sombre et impénétrable. Poséidon, impétueux comme la mer. Héra, Hestia, Déméter. Tous nés pour régner et désormais éveillés, déterminés à ne plus jamais vivre dans l'ombre. Cronos, lui, vacilla. Ce qu'il avait craint toute sa vie était en train de naître devant ses yeux. Mais il n'était pas prêt à céder. Alors, d'un seul geste, il appela ses frères titans, ceux qui, depuis des âges, régnaient sur le monde ancien, sortis eux aussi du ventre de Gaïa. Et le ciel changea, les vents se figèrent, la mer cessa de respirer. Même les étoiles, semble-t-il, cessèrent un instant de tourner. Les deux lignées étaient face à face. Les dieux jeunes, nés de Cronos, portés par l'intelligence, la ruse et la promesse d'un ordre nouveau, contre les titans, anciens, enracinés, puissants comme des montagnes vivantes, et résolus à garder ce qu'ils considéraient comme leur droit. La guerre éclata.
Mais ce ne fut pas une guerre comme celle des hommes. C'était une guerre cosmique où les continents tremblaient à chaque pas, où les rivières s'évaporaient sous les cris, où le ciel devenait noir sans nuages, simplement de rage. Pendant 10 ans, la bataille fit rage. Ni l'un ni l'autre camp ne cédait. Zeus lançait ses éclairs, forgeant le tonnerre dans la paume de ses mains. Poséidon frappait la terre avec son trident, soulevant des montagnes d'eau et creusant des abîmes dans les plaines. Hadès, du fond des ténèbres, ouvrait des gouffres insondables, des pièges invisibles où sombraient les plus lourds des titans. Mais face à eux se dressaient des forces tout aussi redoutables. Atlas, l'indomptable, tenait tête à tous, les bras levés comme pour soutenir le ciel lui-même. Japet, vif et stratège, traquait les faiblesses. Cronos, froid comme l'acier, manipulait le temps, ralentissant les gestes, étirant les secondes, faussant l'ordre même du combat. La terre saignait, les forêts brûlaient sans feu, les cieux étaient zébrés de lueurs que nul n'avait jamais vues, et pourtant aucun vainqueur ne se dessinait. Alors, dans le silence entre deux tempêtes, une voix oubliée se leva. Gaïa, la terre, celle par qui tout avait commencé, fatiguée, meurtrie, secouée depuis trop longtemps, murmura à Zeus un conseil venu des racines du monde. « Va au Tartare. Là sont enfermés mes fils rejetés, les Hécatonchires. Tu les as oubliés. Libère-les, et le cours des choses changera. » Zeus écouta. Il descendit, seul, au plus profond des entrailles de la terre, plus bas que les mines, plus loin que les enfers, là où le temps n'existe plus et où la mémoire se dissout dans l'obscurité. Il trouva les Hécatonchires, ces géants aux 100 bras et aux 50 têtes, enchaînés, oubliés depuis l'époque d'Ouranos. Il brisa leurs chaînes, les appela à lui, leur promit la liberté et la reconnaissance. Ils acceptèrent, et le monde bascula. Lorsque les Hécatonchires rejoignirent la guerre, ce fut comme si 100 montagnes se mettaient à marcher. Chacun d'eux lançait des rochers aussi grands que des palais. Leur voix faisait trembler l'air lui-même. Le sol, à leur passage, se fissurait comme du verre. Avec eux, Zeus lança l'assaut final. Il n'hurla pas. Il ne frappa pas aveuglément. Il leva la main et le ciel s'ouvrit. Un éclair plus ancien que la lumière, plus pur que le feu, jaillit de ses doigts. Il traversa le ciel, fendit les nuages, brisa l'équilibre. Cronos s'effondra. D'un geste, Zeus ordonna la chute des titans. Un à un, les anciens furent enchaînés. Non pas tués, car même le roi des dieux ne détruit pas ce qui l'a précédé, mais enfermés, au fond du Tartare, là où leur colère ne serait plus qu'un grondement lointain. Tous, sauf un. Atlas, le frère de Cronos, reçut une punition différente. Non pas les chaînes, mais un fardeau. Il fut condamné à porter le ciel sur ses épaules pour l'éternité. Non pas pour expier, mais pour rappeler. Rappeler qu'il fut un temps où le ciel et la terre étaient unis, et qu'entre les deux, il y avait un être, un pont, on Titan. La guerre était finie, et dans le silence qui suivit, le monde, une fois encore, retint son souffle. Lorsque le tumulte cessa, le silence qui suivit sembla plus profond encore que celui du chaos originel. Ce n'était plus le vide, mais un repos. Le monde, brisé par la guerre, pouvait enfin se reconstruire. Zeus se tenait au sommet de l'univers. Il n'était plus un enfant caché, ni un dieu en fuite. Il était maintenant celui que tous regardaient. Autour de lui, ses frères et sœurs, revenus à la lumière, attendaient. Ils avaient combattu, souffert, espéré. Mais maintenant, il fallait créer, car la guerre renverse, mais seule la paix bâtit. Alors, dans une clairière où l'ombre des montagnes rejoignait les lueurs du ciel, les trois frères se réunirent, Zeus, Poséidon et Hadès. Ils n'étaient pas semblables, mais unis par le même sang, par le même passé, par la même promesse. Ils regardèrent le monde devant eux, immense et silencieux, et ils se parlèrent sans colère, sans défi, mais avec le sérieux de ceux qui portent désormais le destin des choses. Pour éviter jalousie et conflit, ils décidèrent de tirer au sort, non pour se battre,
mais pour laisser le destin choisir. 3 parts furent tirées. Le ciel revint à Zeus, le plus jeune mais le plus souverain, celui dont les éclairs avaient tranché le destin. Il devint le maître de l'Olympe, le roi des hauteurs, celui dont la parole ferait trembler les nuages et dont le regard couvrirait les montagnes et les plaines. Les mers furent données à Poséidon, le dieu aux cheveux d'algues, au trident d'argent, au regard insondable. Il devint le maître des tempêtes et des profondeurs, celui qui chevauchait les vagues comme d'autres marchent sur les sentiers. Et les entrailles de la terre, sombres, silencieuses, échurent à Hadès, le frère silencieux, au manteau d'ombre, gardien des morts et des secrets. Ce n'était pas un châtiment, mais un royaume. Car dans l'obscurité se cachait aussi la mémoire, la richesse et la justice éternelle. Ainsi fut fait le partage du monde, non par avidité mais par équilibre. Et de ce partage naquit un ordre nouveau. Zeus bâtit sa demeure au sommet du mont Olympe, parmi les brumes éternelles. Il rassembla autour de lui les dieux et déesses, nés des forces anciennes et nouvelles, pour former une assemblée divine, un cercle sacré d'où seraient surveillées toutes choses. Avec cette nouvelle ère commença ce que les anciens appelèrent l'âge d'or. Il n'y avait pas encore d'hommes, pas encore de cités, pas encore de temples. Mais la nature elle-même semblait respirer autrement. Le vent soufflait doucement. Les rivières chantaient sans débordement. Les étoiles suivaient des chemins réguliers, comme si le ciel lui-même avait appris à danser. Gaïa, apaisée, laissa les forêts s'étendre. Les collines étaient des fertiles. Les fleurs poussaient sans qu'aucune main ne les plante. Il n'y avait ni guerre, ni froid, ni faim. Juste la vie qui coulait, sans effort, sans douleur. Les dieux, désormais maîtres de leur domaine, se mirent à tisser les lois invisibles de l'univers, l'alternance du jour et de la nuit, la ronde des saisons, les marées fidèles, les oracles du vent. Le monde s'équilibrait, et dans cet équilibre naquirent les premières histoires, celles qu'on raconte encore aujourd'hui. Des histoires de lumière et d'amour, de ruse et de rébellion, de châtiments et de merveilles. Mais, quelque part, loin dans les creux du Tartare, les titans emprisonnés murmuraient encore dans leurs chaînes. Et Cronos, le roi déchu, ne rêvait plus de vengeance, mais de silence. Quant à Zeus, il savait que rien n'est éternel, que même les dieux, malgré leur puissance, le silence, avant la naissance, il n'y avait rien, rien que le vide, un abîme sans forme, sans contour, sans lumière ni obscurité. Aucun mot ne pouvait le contenir, aucun souffle ne pouvait l'effleurer. C'était le chaos, non pas le tumulte, mais une présence muette, infiniment ancienne, un berceau sans berceuse. Dans cet espace sans frontières, aucune vie ne palpitait encore, aucun dieu, aucun vent, aucun battement. Et pourtant, quelque chose arriva. De ce silence vint un frisson, une vibration si subtile, si ténue qu'elle aurait pu passer inaperçue. Mais elle grandit. Elle s'étira dans l'espace, dans le rien, jusqu'à prendre une forme. Et cette forme, ce fut la première de toutes, la Terre. Elle s'appelait Gaïa. Gaïa n'eut pas besoin de naître. Elle fut. Elle surgit du vide comme une évidence. Une terre sans limite, solide et douce à la fois, puissante et silencieuse. Elle était la base, le sol, la matrice du futur. Rien encore ne la couvrait. Pas de ciel, pas de pluie, pas de saison. Mais elle était là, stable, ancrée dans le néant. Puis vint le besoin d'un autre. Car même les puissances les plus vastes ressentent un manque. Gaïa ne voulait plus être seule. Dans son immensité, elle désirait un compagnon.
une force qui viendrait s'étendre au-dessus d'elle, la caresser, l'équilibrer. Alors, du plus profond d'elle-même, elle engendra Ouranos. Ouranos était vaste. Il n'avait pas de forme humaine, pas de visage, mais il était le ciel. Il s'étendit, immense, infini, au-dessus de Gaïa. Il la couvrit comme une mer silencieuse recouvre un rivage. Ensemble, sans un mot, sans un cri, ils formèrent le premier couple. L'un était la terre, l'autre le ciel. L'un portait, l'autre enlaçait. Leur union ne fut pas celle de corps, mais celle de force. De cette union naquirent des enfants. Pas comme les hommes en auront plus tard, non. Leurs enfants étaient puissants, primordiaux, des incarnations d'aspects du monde en devenir. D'abord vinrent les titans. 12 êtres vastes, chacun portant en lui une part de la création à venir. Océan, le fleuve sans fin. Hyperion, la lumière céleste. Chronos, le temps rusé. Rhea, la source de la fécondité. Thémis, l'ordre et la loi. Gaïa, féconde et généreuse, donna ensuite naissance aux Cyclopes. Ces géants, dotés d'un seul œil au milieu du front, étaient dotés d'un pouvoir que nul autre ne possédait encore, celui de forger. Et de leurs mains colossales, ils pouvaient façonner la matière comme nul autre. Mais ce n'était pas fini. Des entrailles de Gaïa naquirent encore 3 autres êtres. 3 monstres terrifiants, les Hécatonchires. Chacun d'eux avait 100 bras et 50 têtes. Ils étaient l'excès, la force brute, la démesure. Ouranos pourtant ne les aimait pas. Il voyait ses enfants difformes avec horreur. Il craignait leur puissance, leur aspect. Il les rejetait, non pas par justice, mais par peur. Et cette peur, il l'enfouit, littéralement. Il enfouit ses propres enfants dans le ventre de Gaïa. Il les y enferma, sans remords, sans regard. Gaïa hurla, silencieusement. Elle sentait ses vies, ses enfants, enfermés en elle. Elle ressentait leur douleur, leur colère, leur injustice. Et dans son cœur naquit une émotion nouvelle, la révolte. Car même la terre a ses limites. Alors, patiemment, elle façonna une arme, une lame, une faucille de pierre dure, tranchante. Elle n'était pas faite pour le travail des champs, mais pour une tâche plus grande, plus sombre. Elle appela ses fils titans, les réunit autour d'elle, et leur dit « Votre père a enfermé vos frères. Il a jeté la honte sur moi, leur mère. Qui, parmi vous, osera me libérer ?» Un long silence répondit, car même les titans nés d'elle craignaient le pouvoir d'Ouranos. Tous, sauf un, Chronos, le plus jeune, le plus rusé, celui qui n'avait jamais accepté l'injustice du monde. Il se leva, saisit la faucille et dit « Je le ferai ». Quand vint la nuit, Ouranos descendit une fois de plus sur Gaïa, comme il le faisait chaque soir. Il s'étendit sur elle, sans se douter de ce qui l'attendait. Et là, dans l'ombre, Chronos bondit. Il leva la faucille et trancha. Le cri d'Ouranos se perdit dans le ciel. Son sang jaillit, goutte après goutte, sur la terre et la mer. Et ce sang ne fut pas perdu. Car de lui naquirent encore d'autres êtres. De ses éclaboussures sur la terre surgirent les Érinies, esprits vengeurs, gardiennes de la justice sanglante. Les géants aussi, redoutables et sauvages. Et enfin, de ce qui tomba dans la mer. Naquit Aphrodite, la beauté née de l'écume. Ouranos, mutilé, disparut. Il ne revint plus jamais caresser la terre. Le ciel s'éloigna du sol, pour toujours. Chronos prit sa place. Il devint le maître. Il libéra ses frères Cyclopes et Hécatonchires, du moins un temps.
et le monde entra dans une ère nouvelle, celle du règne des Titans. Mais le destin n'oublie jamais. Cronos était désormais le maître du monde. Il avait renversé son père, pris sa place et étendu son autorité sur la terre et les cieux. À ses côtés, sa sœur Rhea devint son épouse, sa reine. Ensemble, ils régnaient sur un monde encore jeune, un monde en construction, un monde sans hommes, sans loi, mais plein de promesses. Les Titans vivaient en paix apparente. Chacun d'eux régnait sur une partie du cosmos. Océans formaient les rivières et les mers. Thémis imposait une forme d'équilibre. Mnémosyne gardait la mémoire des choses. Et Cronos observait tout. Mais dans l'ombre, une voix persistait, un murmure ancien. Celui d'Ouranos, avant de disparaître, avait lancé une malédiction, ou peut-être un avertissement. Toi aussi, Cronos, tu seras détrôné par ton propre enfant. Cette phrase, simple mais lourde, hanta le roi des Titans. Il n'en parla à personne. Il la garda pour lui, enfouie comme un secret brûlant dans le creux de sa poitrine. Mais il y pensait. Chaque jour, chaque nuit. Alors, lorsqu'un premier enfant naquit de son union avec Rhea, Cronos ne sourit pas. Il ne le prit pas dans ses bras. Il ne lui donna pas de nom. Il l'avala. Il ouvrit la bouche et l'engloutit, comme on efface un mot écrit dans le sable, sans émotion, sans hésitation. Rhea, choquée, hurla. Mais Cronos resta de pierre. Il lui expliqua froidement. C'était nécessaire, pour préserver l'ordre, pour éviter que la prophétie ne se réalise. Puis un deuxième enfant vint, et il l'avala aussi, et un troisième, un quatrième, un cinquième. Tous disparurent dans le ventre du roi. Rhea, dévastée, regardait ses enfants s'effacer un à un, sans même avoir pu les tenir. Elle aimait Cronos. Elle l'avait suivi. Mais l'amour ne suffit pas à étouffer le chagrin d'une mère. Alors quand le sixième enfant arriva, elle prit une décision. Elle ne le donnerait pas à Cronos. Elle s'enfuit, secrètement, sur une île lointaine, baignée de lumière et de vent doux. Là, dans une grotte profonde, elle donna naissance à un garçon. Un enfant frêle mais vif, dont les yeux brillaient comme les éclairs à venir. Elle le nomma Zeus. Pour tromper Cronos, elle enveloppa une pierre dans des langes d'enfant et la lui remit. Et comme les autres, Cronos l'avala, sans même regarder. Pendant ce temps, Zeus grandissait. Caché dans une grotte du mont Dicte, il fut nourri par une chèvre sacrée nommée Amalthée, bercé par les chants des nymphes et protégé par des soldats qui frappaient leurs boucliers pour couvrir ses pleurs. Il grandit vite, très vite. Le sang des Titans coulait en lui, et avec lui, une force nouvelle, celle de la révolte, de l'intelligence, du feu sacré. Quand il fut assez fort, il quitta sa cachette. Il descendit des montagnes en silence et entra dans le monde. Il rencontra alors une autre figure ancienne, Métis, déesse de la ruse et de la sagesse. Elle connaissait les secrets des herbes, les paroles qui ouvrent les cœurs, les poisons et les remèdes. Ensemble, ils conçurent un plan. Grâce à elle, Zeus fabriqua une boisson amère, un élixir puissant. Puis, déguisé en serviteur, il entra au palais de Cronos. Il se présenta humblement, offrit la coupe à son père, et celui-ci la but, sans se douter de rien. Quelques instants plus tard, Cronos chancela. Son ventre se tordit. Il tomba à genoux et vomit. Un à un, les enfants qu'il avait engloutis furent rendus à la lumière, vivants, intacts. Héra, Déméter, Hadès, Hestia, Poséidon, tous revinrent, stupéfaits, comme s'ils s'éveillaient d'un long sommeil. Zeus se révéla alors. Il n'était plus un enfant caché. Il était le cadet, le libérateur, le maître du feu sacré, et ses frères et sœurs le suivirent.
La guerre alors éclata. Le pouvoir, aussi vaste soit-il, ne dure jamais sans qu'un jour vienne le défi. Lorsque Zeus libéra ses frères et sœurs du ventre de Cronos, il ne brisa pas seulement un enchantement. Il brisa le cours figé du destin. Les enfants dévorés avaient survécu. Ils étaient là, debout face à leur père. Hadès, sombre et impénétrable. Poséidon, impétueux comme la mer. Héra, Hestia, Déméter, tous nés pour régner et désormais éveillés, déterminés à ne plus jamais vivre dans l'ombre. Cronos, lui, vacilla. Ce qu'il avait craint toute sa vie était en train de naître devant ses yeux. Mais il n'était pas prêt à céder. Alors, d'un seul geste, il appela ses frères titans. Ceux qui, depuis des âges, régnaient sur le monde ancien, sortis eux aussi du ventre de Gaïa. Et le ciel changea, les vents se figèrent, la mer cessa de respirer. Même les étoiles, semble-t-il, cessèrent un instant de tourner. Les deux lignées étaient face à face. Les dieux jeunes, nés de Cronos, portés par l'intelligence, la ruse et la promesse d'un ordre nouveau, contre les titans, anciens, enracinés, puissants comme des montagnes vivantes, et résolus à garder ce qu'ils considéraient comme leur droit. La guerre éclata, mais ce ne fut pas une guerre comme celle des hommes. C'était une guerre cosmique, où les continents tremblaient à chaque pas, où les rivières s'évaporaient sous les cris, où le ciel devenait noir sans nuages, simplement de rage. Pendant 10 ans, la bataille fit rage. Ni l'un ni l'autre camp ne cédait. Zeus lançait ses éclairs, forgeant le tonnerre dans la paume de ses mains. Poséidon frappait la terre avec son trident, soulevant des montagnes d'eau et creusant des abîmes dans les plaines. Hadès, du fond des ténèbres, ouvrait des gouffres insondables, des pièges invisibles où sombraient les plus lourds des titans. Mais face à eux se dressaient des forces tout aussi redoutables. Atlas, l'indomptable, tenait tête à tous, les bras levés comme pour soutenir le ciel lui-même. Japet, vif et stratège, traquait les faiblesses. Cronos, froid comme l'acier, manipulait le temps, ralentissant les gestes, étirant les secondes, faussant l'ordre même du combat. La terre saignait, les forêts brûlaient sans feu, les cieux étaient zébrés de lueurs que nul n'avait jamais vues, et pourtant, aucun vainqueur ne se dessinait. Alors, dans le silence entre deux tempêtes, une voix oubliée se leva. Gaïa, la terre, celle par qui tout avait commencé, fatiguée, meurtrie, secouée depuis trop longtemps, murmura à Zeus un conseil venu des racines du monde. « Va au Tartare. Là sont enfermés mes fils rejetés, les Hécatonchires. Tu les as oubliés. Libère-les, et le cours des choses changera. » Zeus écouta. Il descendit, seul, au plus profond des entrailles de la terre, plus bas que les mines, plus loin que les enfers, là où le temps n'existe plus, et où la mémoire se dissout dans l'obscurité. Il trouva les Hécatonchires, ces géants aux 100 bras et aux 50 têtes, enchaînés, oubliés depuis l'époque d'Ouranos. Il brisa leurs chaînes, les appela à lui, leur promit la liberté et la reconnaissance. Ils acceptèrent, et le monde bascula. Lorsque les Hécatonchires rejoignirent la guerre, ce fut comme si 100 montagnes se mettaient à marcher. Chacun d'eux lançait des rochers aussi grands que des palais. Leur voix faisait trembler l'air lui-même. Le sol, à leur passage, se fissurait comme du verre. Avec eux, Zeus lança l'assaut final. Il n'hurla pas. Il ne frappa pas aveuglément. Il leva la main, et le ciel s'ouvrit. Un éclair, plus ancien que la lumière, plus pur que le feu, jaillit de ses doigts. Il traversa le ciel, fendit les nuages, brisa l'équilibre. Cronos s'effondra. D'un geste, Zeus ordonna la chute des titans. Un à un, les anciens furent enchaînés. Non pas tués, car même le roi des dieux ne détruit pas ce qui l'a précédé, mais enfermés, au fond du Tartare, là où leur colère ne serait plus qu'un grondement lointain. Tous, sauf un. Atlas, le frère de Cronos, reçut une punition différente. Non pas les chaînes, mais un fardeau. Il fut condamné à porter le ciel sur ses épaules, pour l'éternité. Non pas pour expier, mais pour rappeler.
Rappelez qu'il fut un temps où le ciel et la terre étaient unis, et qu'entre les deux, il y avait un être, un pont, un Titan. La guerre était finie, et dans le silence qui suivit, le monde, une fois encore, retint son souffle. Lorsque le tumulte cessa, le silence qui suivit sembla plus profond encore que celui du chaos originel. Ce n'était plus le vide, mais un repos. Le monde, brisé par la guerre, pouvait enfin se reconstruire. Zeus se tenait au sommet de l'univers. Il n'était plus un enfant caché, ni un dieu en fuite. Il était maintenant celui que tous regardaient. Autour de lui, ses frères et sœurs, revenus à la lumière, attendaient. Ils avaient combattu, souffert, espéré. Mais maintenant, il fallait créer, car la guerre renverse, mais seule la paix bâtit. Alors, dans une clairière où l'ombre des montagnes rejoignait les lueurs du ciel, les trois frères se réunirent, Zeus, Poséidon et Hadès. Ils n'étaient pas semblables, mais unis par le même sang, par le même passé, par la même promesse. Ils regardèrent le monde devant eux, immense et silencieux, et ils se parlèrent sans colère, sans défi, mais avec le sérieux de ceux qui portent désormais le destin des choses. Il rencontra alors une autre figure ancienne, Métis, déesse de la ruse et de la sagesse. Elle connaissait les secrets des herbes, les paroles qui ouvrent les cœurs, les poisons et les remèdes. Ensemble, ils conçurent un plan. Grâce à elle, Zeus fabriqua une boisson amère, un élixir puissant. Puis, déguisé en serviteur, il entra au palais de Cronos. Il se présenta humblement, offrit la coupe à son père, et celui-ci la but, sans se douter de rien. Quelques instants plus tard, Cronos chancela. Son ventre se tordit. Il tomba à genoux et vomit. Un à un, les enfants qu'il avait engloutis furent rendus à la lumière, vivants, intacts. Héra, Déméter, Hadès, Hestia, Poséidon, tous revinrent, stupéfaits, comme s'ils s'éveillaient d'un long sommeil. Zeus se révéla alors. Il n'était plus un enfant caché. Il était le cadet, le libérateur, le maître du feu sacré, et ses frères et sœurs le suivirent. La guerre alors éclata. Le pouvoir, aussi vaste soit-il, ne dure jamais sans qu'un jour vienne le défi. Lorsque Zeus libéra ses frères et sœurs du ventre de Cronos, il ne brisa pas seulement un enchantement. Il brisa le cours figé du destin. Les enfants dévorés avaient survécu. Ils étaient là, debout face à leur père. Hadès, sombre et impénétrable. Poséidon, impétueux comme la mer. Héra, Hestia, Déméter, tous nés pour régner et désormais éveillés, déterminés à ne plus jamais vivre dans l'ombre. Cronos, lui, vacilla. Ce qu'il avait craint toute sa vie était en train de naître devant ses yeux. Mais il n'était pas prêt à céder. Alors, d'un seul geste, il appela ses frères titans. Ceux qui, depuis des âges, régnaient sur le monde ancien, sortis eux aussi du ventre de Gaïa. Et le ciel changea, les vents se figèrent, la mer cessa de respirer. Même les étoiles, semble-t-il, cessèrent un instant de tourner. Les deux lignées étaient face à face. Les dieux jeunes, nés de Cronos, portés par l'intelligence, la ruse et la promesse d'un ordre nouveau, contre les titans, anciens, enracinés, puissants comme des montagnes vivantes, et résolus à garder ce qu'ils considéraient comme leur droit. La guerre éclata, mais ce ne fut pas une guerre comme celle des hommes. C'était une guerre cosmique, où les continents tremblaient à chaque pas, où les rivières s'évaporaient sous les cris, où le ciel devenait noir sans nuages, simplement de rage. Pendant 10 ans, la bataille fit rage. Ni l'un ni l'autre camp ne cédait. Zeus lançait ses éclairs, forgeant le tonnerre dans la paume de ses mains. Poséidon frappait la terre avec son trident,
soulevant des montagnes d'eau et creusant des abîmes dans les plaines. Hadès, du fond des ténèbres, ouvrait des gouffres insondables, des pièges invisibles où sombraient les plus lourds des titans. Mais face à eux se dressaient des forces tout aussi redoutables. Atlas, l'indomptable, tenait tête à tous, les bras levés comme pour soutenir le ciel lui-même. Japhet, vif et stratège, traquait les faiblesses. Cronos, froid comme l'acier, manipulait le temps, ralentissant les gestes, étirant les secondes, faussant l'ordre même du combat. La terre saignait, les forêts brûlaient sans feu. Les cieux étaient zébrés de lueurs que nul n'avait jamais vues. Et pourtant, aucun vainqueur ne se dessinait. Alors, dans le silence entre deux tempêtes, une voix oubliée se leva. Gaïa, la terre, celle par qui tout avait commencé, fatiguée, meurtrie, secouée depuis trop longtemps, murmura à Zeus un conseil venu des racines du monde. Va au Tartare. Là sont enfermés mes fils rejetés, les Hécatonchires. Tu les as oubliés. Libère-les, et le cours des choses changera. Zeus écouta. Il descendit, seul, au plus profond des entrailles de la terre, plus bas que les mines, plus loin que les enfers, là où le temps n'existe plus, et où la mémoire se dissout dans l'obscurité. Il trouva les Hécatonchires, ces géants aux 100 bras et aux 50 têtes, enchaînés, oubliés depuis l'époque d'Ouranos. Il brisa leurs chaînes, les appela à lui, leur promit la liberté et la reconnaissance. Ils acceptèrent, et le monde bascula. Lorsque les Hécatonchires rejoignirent la guerre, ce fut comme si 100 montagnes se mettaient à marcher. Chacun d'eux lançait des rochers aussi grands que des palais. Leur voix faisait trembler l'air lui-même. Le sol, à leur passage, se fissurait comme du verre. Avec eux, Zeus lança l'assaut final. Il n'hurla pas. Il ne frappa pas aveuglément. Il leva la main, et le ciel s'ouvrit. Un éclair, plus ancien que la lumière, plus pur que le feu, jaillit de ses doigts. Il traversa le ciel, fendit les nuages, brisa l'équilibre. Cronos s'effondra. D'un geste, Zeus ordonna la chute des titans. Un à un, les anciens furent enchaînés. Non pas tués, car même le roi des dieux ne détruit pas ce qui l'a précédé, mais enfermés, au fond du Tartare, là où leur colère ne serait plus qu'un grondement lointain. Tous, sauf un. Atlas, le frère de Cronos, reçut une punition différente. Non pas les chaînes, mais un fardeau. Il fut condamné à porter le ciel sur ses épaules, pour l'éternité. Non pas pour expier, mais pour rappeler. Rappeler qu'il fut un temps où le ciel et la terre étaient unis, et qu'entre les deux, il y avait un être, un pont, un Titan. La guerre était finie, et dans le silence qui suivit, le monde, une fois encore, retint son souffle. Lorsque le tumulte cessa, le silence qui suivit sembla plus profond encore que celui du chaos originel. Ce n'était plus le vide, mais un repos. Le monde, brisé par la guerre, pouvait enfin se reconstruire. Zeus se tenait au sommet de l'univers. Il n'était plus un enfant caché, ni un dieu en fuite. Il était maintenant celui que tous regardaient. Autour de lui, ses frères et sœurs, revenus à la lumière, attendaient. Ils avaient combattu, souffert, espéré. Mais maintenant, il fallait créer, car la guerre renverse, mais seule la paix bâtit. Alors, dans une clairière où l'ombre des montagnes rejoignait les lueurs du ciel, les trois frères se réunirent, Zeus, Poséidon et Hadès. Ils n'étaient pas semblables, mais unis par le même sang, par le même passé, par la même promesse. Ils regardèrent le monde devant eux, immense et silencieux, et ils se parlèrent sans colère, sans défi, mais avec le sérieux de ceux qui portent désormais le destin des choses. Pour éviter jalousies et conflits, ils décidèrent de tirer au sort, non pour se battre, mais pour laisser le destin choisir. 3 parts furent tirées. Le ciel revint à Zeus, le plus jeune mais le plus souverain, celui dont les éclairs avaient tranché le destin. Il devint le maître de l'Olympe, le roi des hauteurs, celui dont la parole ferait trembler les nuages et dont le regard couvrirait les montagnes et les plaines. Les mers furent données à Poséidon.
le dieu aux cheveux d'algues, au trident d'argent, au regard insondable. Il devint le maître des tempêtes et des profondeurs, celui qui chevauchait les vagues comme d'autres marchent sur les sentiers. Et les entrailles de la terre, sombres, silencieuses, échurent à Hadès, le frère silencieux au manteau d'ombre, gardien des morts et des secrets. Ce n'était pas un châtiment, mais un royaume. Car dans l'obscurité se cachait aussi la mémoire, la richesse et la justice éternelle. Ainsi fut fait le partage du monde. Non par avidité, mais par équilibre. Et de ce partage naquit un ordre nouveau. Zeus bâtit sa demeure au sommet du mont Olympe, parmi les brumes éternelles. Il rassembla autour de lui les dieux et déesses, nés des forces anciennes et nouvelles, pour former une assemblée divine, un cercle sacré d'où serait surveillée toute chose. Avec cette nouvelle ère commença ce que les anciens appelèrent l'âge d'or. Il n'y avait pas encore d'hommes, pas encore de cités, pas encore de temple. Mais la nature elle-même semblait respirer autrement. Le vent soufflait doucement. Les rivières chantaient sans débordement. Les étoiles suivaient des chemins réguliers, comme si le ciel lui-même avait appris à danser. Gaïa, apaisée, laissa les forêts s'étendre. Les collines étaient fertiles. Les fleurs poussaient sans qu'aucune main ne les plante. Il n'y avait ni guerre, ni froid, ni faim. Juste la vie qui coulait, sans effort, sans douleur. Les dieux, désormais maîtres de leur domaine, se mirent à tisser les lois invisibles de l'univers, l'alternance du jour et de la nuit, la ronde des saisons, les marées fidèles, les oracles du vent. Le monde s'équilibrait, et dans cet équilibre naquirent les premières histoires, celles qu'on raconte encore aujourd'hui. Des histoires de lumière et d'amour, de ruse et de rébellion, de châtiment et de merveille. Mais quelque part, loin dans les creux du Tartare, les titans emprisonnés murmuraient encore dans leurs chaînes. Et Cronos, le roi déchu, ne rêvait plus de vengeance, mais de silence. Quant à Zeus, il savait que rien n'est éternel, que même les dieux, malgré leur puissance, doivent composer avec le destin. Il savait qu'un jour, l'homme viendrait, fragile, court de souffle, vulnérable, mais curieux, capable de croire, de créer, de prier. Et avec lui, tout recommencerait. Mais pour l'heure, l'univers respirait. Et dans cette paix nouvelle, dans ce calme si rare qu'on pourrait le confondre avec un rêve, le monde s'endormit. Non pas d'un sommeil vide, mais d'un sommeil fertile. Le commencement était achevé, et le reste appartenait au temps. Le monde était né. Il avait l'ossature des titans, le regard des dieux et le silence des origines gravées dans ses fondations. Mais il lui manquait encore quelque chose. Un murmure, une présence, un souffle. Alors, sans qu'aucun dieu ne le décide, sans qu'aucune main ne le trace, le vent se leva. Pas un vent de tempête ni de changement. Un vent ancien, le même qui, au tout premier instant, avait caressé le bord du chaos. Il revint. Et ce vent, frôlant les cimes de l'Olympe, les vagues de Poséidon et les ombres du royaume d'Hadès, déposa un dernier souvenir, celui d'une voix. Une voix sans bouche, une mémoire sans visage. Celle du monde lui-même qui disait « Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Ce que vous bâtissez aujourd'hui sera oublié demain. » Mais le chant, lui, ne s'arrête jamais. Zeus entendit. Il leva les yeux, et pour la première fois, il ne chercha pas à comprendre. Il accepta, car même le roi des dieux ne peut tout contrôler. C'est à cet instant, précisément, que les premières étoiles apparurent. Pas celles que l'on voit depuis la terre, mais celles qui veillent, celles qui gardent les histoires. Elles gravèrent les noms de Gaïa, d'Ouranos, de Cronos et de Zeus dans le ciel. Pas avec des lettres, mais avec des constellations que seuls les rêveurs savent lire. Et à travers elles, les anciens commencèrent à raconter, à voix basse, au coin du feu.
aux enfants qui ferment les yeux, aux poètes perdus, aux âmes éveillées quand tout le monde dort. Ils racontèrent ce monde né du vide, cette terre qui aimait, ce ciel qui refusait, ce temps qui dévorait, ce feu qui libérait. Ils racontèrent, et ce récit devint une mythologie, non pas un mensonge, mais une vérité plus vaste que la vérité, quelque chose d'assez grand pour contenir nos silences, nos origines, nos blessures et nos rêves. Depuis, le monde a changé 1000 fois. Les hommes sont venus. Ils ont bâti, détruit, rebâti. Ils ont prié, douté, aimé. Et pourtant, Gaïa est encore là. Ouranos s'étend toujours au-dessus d'elle. Et dans les éclairs, parfois, Zeus parle encore. Toi qui lis cette histoire, ou qui l'écoutes peut-être les yeux fermés, tu n'es pas si loin de ces dieux anciens. Car chaque fois que tu te demandes d'où tu viens, chaque fois que tu lèves les yeux vers les étoiles, chaque fois que tu entends, dans le silence, quelque chose de plus grand que toi, tu participes à ce chant. Le chant du commencement, le chant de la première nuit, le chant de l'éternité, doivent composer avec le destin. Il savait qu'un jour, l'homme viendrait, fragile, court de souffle, vulnérable, mais curieux, capable de croire, de créer, de prier. Et avec lui, tout recommencerait. Mais pour l'heure, l'univers respirait. Et dans cette paix nouvelle, dans ce calme si rare qu'on pourrait le confondre avec un rêve, le monde s'endormit. Non pas d'un sommeil vide, mais d'un sommeil fertile. Le commencement était achevé, et le reste appartenait au temps. Le monde était né, il avait l'ossature des titans, le regard des dieux, et le silence des origines gravées dans ses fondations. Mais il lui manquait encore quelque chose. Un murmure, une présence, un souffle. Alors, sans qu'aucun dieu ne le décide, sans qu'aucune main ne le trace, le vent se leva. Pas un vent de tempête ni de changement. Un vent ancien, le même qui, au tout premier instant, avait caressé le bord du chaos. Il revint, et ce vent, frôlant les cimes de l'Olympe, les vagues de Poséidon et les ombres du royaume d'Hadès, déposa un dernier souvenir, celui d'une voix, une voix sans bouche, une mémoire sans visage, celle du monde lui-même qui disait « Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Ce que vous bâtissez aujourd'hui sera oublié demain. » Mais le chant, lui, ne s'arrête jamais. Zeus entendit. Il leva les yeux et pour la première fois, il ne chercha pas à comprendre. Il accepta, car même le roi des dieux ne peut tout contrôler. C'est à cet instant précisément que les premières étoiles apparurent, pas celles que l'on voit depuis la terre, mais celles qui veillent, celles qui gardent les histoires. Elles gravèrent les noms de Gaïa, d'Ouranos, de Cronos et de Zeus dans le ciel, pas avec des lettres, mais avec des constellations que seuls les rêveurs savent lire. Et à travers elles, les anciens commencèrent à raconter, à voix basse, au coin du feu, aux enfants qui ferment les yeux, aux poètes perdus, aux âmes éveillées quand tout le monde dort. Ils racontèrent ce monde né du vide, cette terre qui aimait, ce ciel qui refusait, ce temps qui dévorait, ce feu qui libérait. Ils racontèrent, et ce récit devint une mythologie, non pas un mensonge, mais une vérité plus vaste que la vérité, quelque chose d'assez grand pour contenir nos silences, nos origines, nos blessures et nos rêves. Depuis, le monde a changé 1000 fois. Les hommes sont venus, ils ont bâti, détruit, rebâti, ils ont prié, douté, aimé, et pourtant, Gaïa est encore là. Ouranos s'étend toujours au-dessus d'elle, et dans les éclairs, parfois, Zeus parle encore. Toi qui lis cette histoire, ou qui l'écoutes peut-être les yeux fermés, tu n'es pas si loin de ces dieux anciens. Car chaque fois que tu te demandes d'où tu viens, chaque fois que tu lèves les yeux vers les étoiles, chaque fois que tu entends, dans le silence, quelque chose de plus grand que toi, tu participes à ce chant. Le chant du commencement, le chant de la première nuit, le chant de l'éternité, doivent composer avec le destin. Il savait qu'un jour, l'homme viendrait,
fragile, court de souffle, vulnérable, mais curieux, capable de croire, de créer, de prier. Et avec lui, tout recommencerait. Mais pour l'heure, l'univers respirait. Et dans cette paix nouvelle, dans ce calme si rare qu'on pourrait le confondre avec un rêve, le monde s'endormit. Non pas d'un sommeil vide, mais d'un sommeil fertile. Le commencement était achevé, et le reste appartenait au temps. Le monde était né. Il avait l'ossature des titans, le regard des dieux, et le silence des origines gravées dans ses fondations. Mais il lui manquait encore quelque chose, un murmure, une présence, un souffle. Alors, sans qu'aucun dieu ne le décide, sans qu'aucune main ne le trace, le vent se leva. Pas un vent de tempête ni de changement. Un vent ancien, le même qui, au tout premier instant, avait caressé le bord du chaos. Il revint, et ce vent, frôlant les cimes de l'Olympe, les vagues de Poséidon et les ombres du royaume d'Hadès, déposa un dernier souvenir. Celui d'une voix sans bouche, une mémoire sans visage. Celle du monde lui-même qui disait « Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Ce que vous bâtissez aujourd'hui sera oublié demain. » Mais le chant, lui, ne s'arrête jamais. Zeus entendit. Il leva les yeux et pour la première fois, il ne chercha pas à comprendre. Il accepta, car même le roi des dieux ne peut tout contrôler. C'est à cet instant, précisément, que les premières étoiles apparurent. Pas celles que l'on voit depuis la terre, mais celles qui veillent, celles qui gardent les histoires. Elles gravèrent les noms de Gaïa, d'Ouranos, de Chronos et de Zeus dans le ciel, pas avec des lettres, mais avec des constellations que seuls les rêveurs savent lire. Et à travers elles, les anciens commencèrent à raconter, à voix basse, au coin du feu, aux enfants qui ferment les yeux, aux poètes perdus, aux âmes éveillées quand tout le monde dort. Ils racontèrent ce monde né du vide, cette terre qui aimait, ce ciel qui refusait, ce temps qui dévorait, ce feu qui libérait. Ils racontèrent, et ce récit devint une mythologie, non pas un mensonge, mais une vérité plus vaste que la vérité, quelque chose d'assez grand pour contenir nos silences, nos origines, nos blessures et nos rêves. Depuis, le monde a changé 1000 fois. Les hommes sont venus, ils ont bâti, détruit, rebâti. Ils ont prié, douté, aimé. Et pourtant, Gaïa est encore là, Ouranos étant toujours au-dessus d'elle. Et dans les éclairs, parfois, Zeus parle encore. Toi qui lis cette histoire, ou qui l'écoutes peut-être les yeux fermés, tu n'es pas si loin de ces dieux anciens, car chaque fois que tu te demandes d'où tu viens, chaque fois que tu lèves les yeux vers les étoiles, chaque fois que tu entends, dans le silence, quelque chose de plus grand que toi, tu participes à ce chant, le chant du commencement, le chant de la première nuit, le chant de l'éternité.